Shalom, shalom et shalom, bien-aimés, frères et sœurs de la grande famille de Méditons ensemble. Je suis la sœur Elisabeth Brou de Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps que je n'intervenais plus et c'est pour ça que je me presse de vous présenter toutes mes excuses de façon individuelle et collective. Que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu nous aide de continuer cette marche aidé par le Saint-Esprit. Amen. L'occasion nous est donnée de partager avec vous le chapitre 19 du livre de Jean, du verset 1er au verset 16. Je fais la lecture. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: Salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie, crucifie. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Et rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus lui répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et à environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils s'écriaient: Ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Amen. Nous voulons prier ensemble, frères et sœurs, pour que Dieu lui-même nous donne de comprendre sa pensée et le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous rende capables de la mise en pratique des vérités qui nous sont révélées. Père, nous voulons te dire merci. Toi qui inspires, toi qui éduques, toi qui enseignes, toi qui convaincs. Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et surtout à pratiquer, à obéir, afin que nous puissions de plus en plus te ressembler. Permets, Seigneur, que nous puissions aussi partager ce que tu nous révèles ce soir avec d'autres amis autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Au niveau des questions,
Nous voulons répondre au numéro 2. Il dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Au premier point, nous dirons oui. Ce passage m'apprend bien sûr quelque chose sur Dieu le Père. Notre Dieu est souverain. Il est le Père souverain, le Dieu souverain. C'est lui qui a permis la mort de Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de ces personnes que nous sommes. Son grand amour a agi aussi. Et quand Dieu décide qui peut s'opposer, la Bible dit qui a la folie d'obscurcir le dessein de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui a permis la mort de Jésus-Christ pour nous racheter. Donc ça me révèle aussi l'amour de Dieu, le Père, sa souveraineté. Deuxièmement, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils? Oui, c'est lui qui a accepté d'être le sacrifice vivant. C'est lui qui a accepté d'obéir, de se soumettre à la volonté de Dieu pour accomplir son plan de rédemption pour l'humanité. Donc c'est le rôle du Fils et il est présent dans le texte. Troisièmement, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur le Saint-Esprit, sur Dieu le Saint-Esprit? Oui, parce que c'est lui qui a rendu capable à Jésus d'accepter de souffrir de cette façon. C'est lui qui l'a aidé, c'est lui qui l'a soutenu dans cette traversée pénible, dans cette épreuve difficile. C'est le Saint-Esprit qui l'a rendu capable d'aller jusqu'au bout et de dire cette phrase de victoire, tout est accompli. C'est lui qui est notre force, c'est le Saint-Esprit qui est notre force dans les épreuves. Maintenant, quel exemple à suivre? C'est l'exemple de Jésus lui-même, son obéissance, sa soumission à son Père, mais aussi à l'autorité qui est l'autorité physique qui était représentée par Pilate. Le Seigneur Jésus ne l'a pas insulté, n'a pas été insolent envers lui. Il lui a parlé avec courtoisie, respect, considération, parce qu'il sait respecter les autorités. Il lui a juste dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus lui a rappelé la parole de Dieu pour dire que toute autorité vient de Dieu. Cette autorité dont lui a abusé, il a recasé en lui apportant la parole. Il lui a répondu par la parole elle-même. Il ne lui a pas parlé mal, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas rabaissé, il a su respecter l'autorité de Pilate. Il a été courtois. Exemple à ne pas suivre, c'est le comportement de ses souverains sacrificateurs, de ses principaux sacrificateurs, qui ont été hypocrites, condamnés d'innocents sans aucune preuve véritable, sans raison, pour ne pas perdre leur position, leur pouvoir, leur autorité. Ils vont être du côté de l'injustice et condamner l'innocent. Pilate n'a pas pu utiliser son pouvoir pour trancher du côté de la vérité. Lui-même, il dit, je ne trouve en lui aucun crime. Et il est incapable de dire la vérité, de peur, la peur des hommes, la peur de perdre le pouvoir, la peur de perdre son amitié, on dit avec César, l'approbation des hommes. Et cela n'a pas été véritablement bien parce que l'autorité n'a pas servi pour une bonne cause. C'est dans son intérêt qu'il a travaillé
du côté de l'injustice. Ce n'est pas un bel exemple. Accuser sans raison. Tu sais la vérité, tu sais qu'il est innocent et tu n'as pas pu dire la justice, la vérité. Ce n'est pas un bon exemple. Maintenant, la vérité que nous révèle ce texte, c'est vraiment l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu par Jésus-Christ. Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu voulait faire accomplir son plan de salut pour l'humanité. Et Jésus va payer le prix fort pour notre rachat. Le prix terrible pour notre rachat. C'est le lieu de lui être reconnaissant, de lui retourner aussi notre amour, de lui prouver notre amour en obéissant, en l'écoutant, en le servant, en faisant sa volonté, en nous séparant du péché, pour lui prouver que nous l'aimons. Nous devons l'écouter, nous devons lui obéir, nous devons l'aimer et faire sa volonté. C'est le servir. Que le Saint-Esprit nous aide à obéir aussi, sans condition, à obéir sans nous attendre au bénéfice tout de suite. Dieu sait, il est juste. Il sait à quel moment il va nous récompenser si nous sommes constants dans l'obéissance, si nous sommes véritablement dans l'obéissance, dans sa volonté, si nous faisons sa volonté comme Jésus l'a fait. Et puis il l'a élevé souverainement, il a assis à la droite de Dieu le Père. Dieu, quand il nous verra dans l'obéissance, dans la soumission, il va aussi nous récompenser. Quand nous allons le rencontrer là-haut, là-bas. Que le Seigneur nous aide à respecter les autorités, quel que soit ce qu'ils sont, à nous soumettre à la volonté de Dieu pour que son plan s'accomplisse aussi à travers nous. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Il faut aller à l'évangélisation. Il faut être des modèles, des exemples qui interpellent les païens autour de nous. Le langage, le comportement, l'habillement, pour que nous soyons différents des autres. Que le Seigneur nous aide à vivre ces vérités-là, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Au terme de mon intervention, je voudrais avec vous, bien-aimés, adresser cette prière finale au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'alpha, l'oméga, le chemin, la vérité, la vie. Parole faite chair, toi qui instruis, toi qui éduques, toi qui convaincs. Seigneur, merci pour ce travail qui a été fait par toi. Merci. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui viendront après moi, Seigneur, que dans ta grâce, tu leur accordes la force, l'inspiration, afin que ta parole soit, ô Seigneur, prêchée, traduite selon ta volonté, ta convenance, afin que tous nous soyons édifiés et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci de soutenir chacun de nous. Merci de nous donner plus de soif, surtout en ces derniers temps où tout nous porte à croire que le Seigneur revient très très bientôt. Donne-nous de tenir, donne-nous de persévérer, donne-nous de vivre l'obéissance et la crainte de Dieu. Seigneur, merci, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.